Assassiné par des soldats russes non loin du front, et c'est devenu un héros. Oui, et c'est le dessin qui est le plus partagé actuellement sur les réseaux sociaux, sur les boucles Telegram. Magali Barthès, racontez-nous ce qui se serait passé. En tout cas, les circonstances d'une vidéo devenue virale sont encore assez floues, mais ça provoque, Christophe le disait, cet assassinat présumé par les Russes, une immense émotion au plus haut sommet de l'État. Une immense émotion, et on voit que le visage de cet homme est véritablement en train d'être extrêmement partagé. C'est devenu une véritable icône maintenant sur les réseaux sociaux. Alors, il vient d'être identifié justement après cette vidéo qui a évidemment suscité beaucoup d'émotions. Son nom, c'est Timofey Chadoura. Il a une quarantaine d'années. Il était donc militaire dans la 30e brigade mécanisée, et ce qu'explique l'armée ukrainienne, c'est que il avait participé à des combats près de Bakhmout et qu'il était porté disparu depuis le 3 février dernier. Et en effet, il réapparaît dans cette vidéo, qu'évidemment on ne vous montrera pas, mais qui est la vidéo a priori de son exécution, où on le voit en train de fumer une cigarette, d'où cette image que l'on voit à l'écran. Il crie « Gloire à l'Ukraine » et il se fait exécuter et il tombe. On voit cette vidéo qui est extrêmement violente, dont les circonstances, vous le disiez, est assez floue, mais manifestement, ce que disent en tous les cas les Ukrainiens, c'est qu'à ce moment-là, il était prisonnier de guerre et qu'il a été donc abattu par des Russes dont on ne voit pas le visage, on ne voit que les rafales dans la vidéo. Ça provoque énormément d'émotions, à tel point que le président Zelensky hier en a parlé, On va l'écouter, on va promis la justice pour ce soldat ukrainien. Exactement, on l'écoute, le président ukrainien. Une vidéo a été diffusée montrant les occupants en train de tuer brutalement un guerrier qui leur a courageusement dit en face « Gloire à l'Ukraine ». Je veux que nous puissions tous entendre ces mots ensemble, dans l'unité. Gloire aux héros, gloire aux héros, gloire à l'Ukraine. Et nous retrouverons les meurtriers. Je remercie tous ceux qui se battent aujourd'hui pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui aident l'Ukraine. Mémoire éternelle et honneur à tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de notre peuple. Mémoire éternelle et honneur à tous les héros ukrainiens des différentes époques qui ont rêvé et se sont battus pour la liberté de l'Ukraine. Une immense émotion, on disait voilà, ces mots, gloire aux héros, gloire à l'Ukraine. Le président Zelensky les a tweetés encore ce matin. Il y a même le ministère des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui demande lui aussi la création d'une enquête auprès de la CPI. Mais d'ailleurs, le procureur général ukrainien, ça y est, a ouvert aussi une enquête pour essayer de retrouver justement ceux qui auraient abattu donc, ce soldat ukrainien. Ce qui est vraiment très saisissant quand on ouvre les réseaux sociaux là aujourd'hui, c'est de voir à quel point son image, ça inonde le net. C'est en train d'inonder en effet l'internet, avec une émotion énorme du côté des Ukrainiens, qui font finalement de ce geste, ces paroles de défi de ce soldat ukrainien juste avant de mourir, voilà un message qui est relayé en boucle, y compris par le président ukrainien. Vous le voyez tout à l'heure sur ce bandeau noir avec marqué « Gloire à l'Ukraine », les derniers mots de ce soldat avant son exécution présumée. Alors voilà, visiblement, cette vidéo a été tournée par ceux qui lui tirent dessus, des soldats russes. On ne sait pas comment elle a été postée, pourquoi ils l'ont postée. Ça reste un crime de guerre, général. C'est un crime de guerre. Abattre un prisonnier, alors que l'homme qui se rend passe sous la responsabilité de celui qui est vainqueur. Et donc, à ce titre, il a l'obligation de le protéger, de le mettre à l'abri, et puis ensuite partir les camps de prisonniers, etc. Donc là, c'est clairement un crime de guerre. Alors